Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Les entreprises françaises font partie des plus attaquées par les pirates informatiques parce qu'elles payent trop facilement les rançons qui leur sont demandées. Expliquez-nous cet inquiétant phénomène. Eh bien, il est inquiétant, effectivement, le phénomène. Les entreprises sont de plus en plus... Ce phénomène inquiétant. Voilà, merci Nicolas. C'est vraiment inquiétant, ce phénomène inquiétant. Et en plein essor, donc de plus en plus d'entreprises rançonnées. Les cyberdélinquants s'introduisent dans les systèmes informatiques, ils cryptent toutes les données, puis ils demandent une rançon pour fournir la clé de décryptage. Presque 400 plaintes ont été déposées l'an dernier et on s'attend au double cette année. On est donc sur une moyenne de 2 ou 3 attaques par jour et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg puisque trop souvent les entreprises ne portent pas plainte. Elles ne portent pas plainte et elles payent la rançon. Oui, c'est ce qu'a dénoncé hier la chef du parquet spécialiste dans la lutte contre la cyberdélinquance, Johanna Brousse. La magistrate était auditionnée au Sénat. Elle explique donc que trop souvent, lorsque ces entreprises sont attaquées, elles se tournent vers leur assureur qui les encourage à payer et qui même rembourse le prix de la rançon. Ces assureurs préfèrent payer quelques millions de rançons plutôt que plusieurs dizaines de millions de préjudices provoqués par la perte des données. Ces assurants emploient des négociateurs qui sont chargés de négocier à la baisse le prix de la rançon. Ils obtiennent souvent des rabais de 20 ou 30%, mais ces pratiques, au bout du compte, encouragent la piraterie, d'où le message de la procureure hier. Cessez de payer ces criminels. C'est qui les rançonneurs? Alors, ils viennent de partout, mais le plus souvent de Russie et d'Ukraine. Ils sont de plus en plus professionnels. Il y a des groupes d'attaquants qui s'introduisent dans les systèmes informatiques. On les appelle les affiliés. Ils s'appuient ensuite sur des plateformes qui fournissent les virus et qui sont capables de mener les négociations, c'est-à-dire le chantage. Ces plateformes s'appellent Revil ou Ruik, pour citer les plus grandes. Revil, par exemple, a encore attaqué il y a quelques jours le groupe pharmaceutique Pierre Fabre en demandant 25 puis 50 millions de rançons payables en bitcoin. Parfois, les pirates se font prendre. Une opération policière du FBI et de la police bulgare a démantelé au début de l'année une partie d'un grand réseau qui s'appelle Netwalker. Il y a eu des arrestations. Une autre plateforme, Egregor, a été ciblée par les polices françaises et ukrainiennes très récemment avec des arrestations en Ukraine. Mais à chaque fois, les rançonneurs se réorganisent et recommencent. En France, les moyens attribués au cyberparquet semblent dérisoires. Un spécialiste m'a expliqué que les magistrats, les procureurs ne sont que 3 avec une poignée de greffiers et de stagiaires pour traiter des centaines de dossiers. C'est beaucoup trop peu. La riposte s'organise plutôt autour de grands cabinets d'experts qui viennent en aide aux entreprises. Le plus gros en France s'appelle Wavestone. Il emploie 600 spécialistes, dont 60 informaticiens pompiers mobilisables 24 heures sur 24 et qui débarquent dans l'heure dans une entreprise quand elle est attaquée. Pour ces entreprises victimes de ces rackets, c'est un véritable traumatisme. Oui, il faut imaginer une entreprise généralement attaquée la nuit. Au matin, les employés se retrouvent devant la porte parce que souvent la porte, elle est reliée au système informatique et donc elle ne s'ouvre plus. Une fois qu'on l'a ouvert, les employés rentrent, ils découvrent que plus rien ne marche, ni leurs ordinateurs, ni leur téléphone portable, ils n'ont plus accès à leurs mails, même depuis leur téléphone perso. Ensuite, ils réalisent progressivement l'ampleur des dégâts, les fichiers clients perdus, les machines en panne. C'est arrivé à des très grands groupes, à des industriels, à des collectivités locales et puis trop souvent à des hôpitaux. Aux urgences, par exemple à Dax au mois de février, on s'est aperçu que, il a fallu annuler des opérations, déplacer les patients vers d'autres établissements. Aux urgences, on a oublié des malades dans des box. Une médecin a confié au Monde que c'était pire que le Covid et qu'aujourd'hui encore, 2 mois après, toute l'administration de l'hôpital de Dax se fait à l'ancienne, c'est-à-dire avec des papiers et des stylos, et l'hôpital reste tout à fait désorganisé. Ce sont des dégâts considérables que font ces nouveaux maîtres chanteurs cachés derrices l'ordinateur depuis leur salon, le plus souvent donc en Ukraine ou en Europe de l'Est ou en Russie. Merci beaucoup Nicolas, passionnante enquête sur ces cyberattaques.